Elon Musk, Jeff Bezos et Naval Ravikant savent quelque chose que vous ignorez. La plupart des gens voient le succès comme une échelle, mais je veux que vous le voyiez comme un feu tricolore. C'est humiliant de gagner des clopinettes avec des sondages inutiles pendant que le temps file. L'erreur invisible n'est pas un manque d'effort, mais quelque chose de bien plus sinistre. Vous arrive-t-il de griller un feu rouge sans vous en rendre compte? Je vais vous révéler des exemples concrets de ce qui change dès maintenant. Venez avec moi et découvrons la vérité. Avez-vous déjà eu l'impression de courir sur un tapis roulant? Vous transpirez, vous êtes épuisé, vous vous donnez à fond, mais quand vous regardez autour de vous, rien n'a changé depuis 2 ans. Le plus gros mensonge qu'on vous ait jamais raconté, c'est que travailler dur est le seul ingrédient du succès. Faire des efforts, c'est essentiel. Mais à quoi bon travailler dur si vous êtes prisonnier de l'erreur invisible qui fait échouer 90% des gens? Autrefois, nos grands-parents disaient qu'il suffisait de transpirer pour réussir. Mais aujourd'hui, les règles du jeu ont changé et personne ne vous l'a dit. Le système a changé. Pendant que la plupart des gens s'épuisent pour des miettes, il existe un mécanisme caché que les grands noms utilisent pour transformer leurs efforts en progrès concrets. Êtes-vous peut-être un simple rouage d'une machine qui n'a jamais été conçue pour vous enrichir? Avez-vous déjà vécu cette fin de mois épuisante, le compte à découvert? Ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre, car je vais vous révéler le feu tricolore du succès, un élément que presque personne n'a remarqué. Si vous souhaitez vraiment comprendre l'argent et ne pas faire partie de ceux qui découvrent cela trop tard, abonnez-vous, ceux qui recherchent la clarté sont ici, ceux qui veulent que le statu quo perdure. Laissez un j'aime, pour que cette vérité atteigne ceux qui sont encore prisonniers de l'épuisement. Ce qui suit est un tournant décisif, et le dernier principe que je vais vous révéler est si puissant qu'il vous laissera sans voix. L'erreur que vous commettez chaque jour commence ici. L'erreur que vous commettez chaque jour commence ici, dans ce que j'appelle l'hypnose de l'effort vain. On grandit en entendant que les Brésiliens n'abandonnent jamais, que le travail donne de la dignité à l'homme et que si l'on travaille suffisamment dur, la victoire est assurée. Mais soyons réalistes, d'une personne ordinaire à une autre. Connaissez-vous quelqu'un qui se lève à 5 heures du matin, prend 2 bus, travaille 12 heures par jour sous pression, rentre chez lui épuisé, après 10 ans de ce labeur, a encore un compte en banque à sec? J'en connais beaucoup. Si le travail acharné était le seul secret de la richesse, ceux qui portent des sacs de ciment sous le soleil de midi seraient milliardaires. La vérité cachée que personne n'ose vous dire en face, c'est qu'il existe un gouffre immense entre l'effort et le progrès. Le système financier adore le travailleur acharné, qui ne remet pas en question l'ordre établi, car il est le carburant idéal pour les profits des autres. Le problème majeur est que la plupart d'entre nous avons été conditionnés à percevoir le succès comme une ligne droite d'efforts acharnés, alors qu'en réalité il s'agit d'un positionnement stratégique. Imaginez un certain Roberto. Roberto est l'employé modèle, celui qui ne manque jamais le travail, qui fait des heures supplémentaires sans se plaindre et qui croit fermement que la prochaine promotion le sortira enfin de sa situation délicate. Il est tout en bas de l'échelle, gravissant les échelons un à un, le dos lourd sur les épaules. Mais Roberto a négligé un détail crucial, son échelle est appuyée contre le mauvais mur. À quoi bon avoir la discipline d'un moine et la force d'un taureau si l'on est prisonnier d'un système qui n'échange votre temps contre de l'argent que de façon linéaire? C'est le premier niveau de l'erreur invisible, le piège financier de la répétition. Accepter un emploi où vos revenus sont strictement limités par vos heures de sommeil, c'est signer un pacte avec le destin. À long terme, les conséquences sont désastreuses, car le temps est votre seule ressource non renouvelable. Si vous dépensez toute votre énergie dans des activités qui ne produisent rien, c'est comme essayer de remplir un seau percé. Vous y mettez du vôtre, le seau semble se remplir, mais le lendemain, il est de nouveau vide et il faut tout recommencer. Cette mentalité du temps à vendre maintient 90% des gens prisonniers d'une vie de survie dans le luxe, voire pire, d'une vie de survie dans la précarité. On le constate en coulisses, aussi bien dans les grandes entreprises que dans les PME, des personnes techniquement brillantes, mais totalement illettrées en matière de finances. Elles prennent des décisions financières motivées par la peur de perdre leur emploi, ce qui les pousse à travailler encore plus dur sur un projet non viable à long terme. C'est un cercle vicieux. La pression des factures les accable, ils travaillent davantage, se fatiguent, ont moins de temps pour réfléchir à leur stratégie et finissent par accepter le moindre prétexte pour se mettre en sécurité. Mais quelle est cette sécurité illusoire qui vous expose à la faillite au moindre licenciement? C'est là que le changement de perspective est nécessaire. Il faut comprendre que le travail acharné sans levier n'est qu'une forme lente d'épuisement professionnel. Certaines personnes travaillent pendant 15 ans au même rythme et stagnent financièrement, car le système dans lequel elles évoluent ne permet pas aux connaissances ni aux efforts de se transformer en richesse. Elles sont prisonnières de tâches répétitives,
sans véritable apprentissage ni pouvoir de négociation. Cette révélation est douloureuse car elle remet en question des années de sacrifices consentis, persuadés d'être sur la bonne voie. Mais comprenez bien, le problème n'a jamais résidé dans votre volonté de réussir ni dans votre éthique de travail. Le problème réside dans l'outil que vous utilisez pour bâtir votre liberté. Si vous creusez un tunnel à travers une montagne avec une cuillère à café, vous pouvez travailler 24 heures sur 24, avec toute la discipline du monde, et mourir sans jamais en voir l'autre côté. Le secret que les 10% qui réussissent gardent jalousement est qu'ils ne travaillent pas pour l'argent de manière linéaire, ils travaillent à bâtir des actifs ou des systèmes qui accumulent de la valeur pendant leur sommeil ou lorsqu'ils se consacrent à d'autres activités. C'est un changement de paradigme. Alors que la plupart des gens se concentrent sur « combien je vais gagner ce mois-ci », ceux qui adoptent un état d'esprit de croissance se concentrent sur « la part de ce que je fais aujourd'hui qui continuera à porter ses fruits dans 5 ans ». Voilà la différence fondamentale entre une erreur invisible et une véritable transformation. Lorsque vous commencez à percevoir les pièges mentaux qui vous poussent à privilégier la sécurité illusoire d'un salaire à la liberté de construire votre avenir, tout bascule. La pression financière n'est plus perçue comme un fardeau insupportable, mais comme le signe que votre stratégie actuelle est obsolète. Avez-vous déjà ressenti cela? L'impression de tout faire correctement, de respecter les règles de la société, sans que les résultats ne soient au rendez-vous? Nombreux sont ceux qui traversent la vie sans jamais se poser cette question cruciale. Ils préfèrent croire que la faute incombe à l'État, au patron ou à la chance, car admettre que l'erreur est à la base de leur philosophie du travail est trop difficile. Or, c'est précisément dans ce malaise que réside l'opportunité de changement. Dès l'instant où vous prenez conscience que vous troquez votre vie contre des miettes dans un système qui n'évolue pas, vous accédez au pouvoir de choisir une nouvelle voie. Je vous invite à prendre un instant pour réfléchir. Si vous continuiez à faire exactement ce que vous faites aujourd'hui pendant les 10 prochaines années, avec le même niveau d'effort, où en seriez-vous? Si la réponse est au même point, vous venez de déceler une faille invisible dans votre propre système. Et ne vous en faites pas, la plupart d'entre nous avons été conditionnés à fonctionner ainsi. L'important maintenant, c'est ce que vous faites de cette information. Nous devons en parler davantage, car le silence sur le fonctionnement réel de l'argent et du travail alimente les inégalités. Partagez vos expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà eu l'impression que vos efforts ne se traduisaient pas par une progression financière? Avez-vous déjà eu le sentiment de tourner en rond, professionnellement? Vos témoignages contribuent à créer une communauté de personnes qui prennent conscience qu'elles ne sont pas seules dans ce combat contre le système. Quand on comprend enfin que travailler dur sur un projet sans valeur ajoutée est un piège, on commence à percevoir chaque heure de sa journée d'une manière totalement différente. On cesse d'accepter n'importe quelle tâche et on se met à chercher où se situe le véritable levier. Mais attention, identifier l'erreur initiale n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a quelque chose de plus profond, une faille systémique qui dépasse le cadre de nos actions et qui influence directement notre perception du temps et de l'échelle. Et c'est précisément là que le jeu devient dangereux pour ceux qui ne sont pas préparés. Le jeu devient dangereux pour ceux qui ne sont pas préparés, car la plupart d'entre nous passons notre vie à nous heurter à un mur, croyant que la sueur qui perle sur notre front est la preuve d'un progrès, alors qu'en réalité, elle n'est que le signe d'un épuisement total. Imaginez Julio, un homme que vous connaissez probablement, ou dont vous vous reconnaissez peut-être même dans le miroir. Julio travaille dans le service administratif d'une entreprise depuis 10 ans. Il est concentré, ponctuel et rend toujours ses tâches à temps. Mais les efforts de Julio ont une date de péremption de 24 heures. Tout ce qu'il fait aujourd'hui est perdu aujourd'hui. Demain, il devra revendre ces mêmes 8 heures pour obtenir la même somme. Ses efforts sont éphémères, ils s'évaporent. Comparons maintenant Julio à Larissa. Larissa travaille elle aussi dur, mais elle a décidé de consacrer une partie de son énergie à construire quelque chose de durable. Tandis que Julio regarde des séries pour se reposer de la frustration de l'oisiveté, Larissa utilise 1 heure par jour pour apprendre une compétence numérique très recherchée ou pour se constituer une audience en ligne. Au départ, Julio semble avoir une longueur d'avance grâce à ses revenus garantis, tandis que Larissa ne perçoit aucun revenu pendant les premiers mois d'études et de création. Mais c'est là que le changement s'opère, les efforts de Larissa sont cumulables. Chaque vidéo qu'elle publie, chaque ligne de code qu'elle apprend, chaque abonné qu'elle gagne est une pierre qui restera en place indéfiniment. Dans 2 ans, les efforts qu'elle déploie aujourd'hui continueront de porter leurs fruits, de renforcer son autorité et de lui ouvrir des opportunités, tandis que Julio continuera de dépendre de la vente de son temps pour payer ses factures. La grande vérité, souvent méconnue, est que le succès ne vient pas du travail acharné, mais de l'investissement de son énergie dans des actifs qui ne disparaissent pas à la fin de la journée.
Il s'agit de passer d'une logique de trading à une logique d'accumulation. 90% des gens ne le comprennent jamais et le découvrent trop tard. Si vous en avez assez de tourner en rond et que vous souhaitez comprendre les véritables rouages de la finance, votre abonnement et votre « j'aime » ici montrent que vous refusez de suivre le système dominant. Cette prise de conscience est le premier pas pour cesser d'être un simple rouage du système et devenir l'architecte de votre propre patrimoine. À ce niveau d'effort intelligent, le travail cesse d'être un fardeau et devient un investissement. C'est un changement de perspective qui distingue ceux qui se contentent de survivre de ceux qui s'épanouissent véritablement. C'est comprendre que maîtriser des outils qui démultiplient vos connaissances, comme le marketing digital, la gestion des données ou la création de systèmes, a un impact infiniment plus important que d'être le meilleur employé, à un poste que n'importe qui peut occuper. Le système financier veut vous faire croire que la sécurité réside dans un contrat de travail signé, mais la seule véritable sécurité est votre capacité à générer de la valeur accumulée. Lorsque vous comprenez que vous pouvez semer des graines qui germent d'elles-mêmes pendant que vous vous concentrez sur d'autres choses, la pression financière commence à diminuer car votre « moi passé » se met à œuvrer pour votre « moi présent ». C'est libérateur de réaliser que vous n'avez pas à porter le monde sur vos épaules éternellement, pourvu que vous appreniez à construire les outils qui le porteront pour vous. Mais il y a quelque chose d'encore plus important derrière tout cela, un secret sur la façon dont les grands acteurs du marché protègent cette croissance du sabotage que votre propre esprit tente de mettre en place en cours de route. Le jeu devient dangereux pour ceux qui ne sont pas préparés, car leur esprit, conditionné par le système à rechercher le confort immédiat, tentera de les convaincre que construire quelque chose de solide demande trop d'efforts. Mais laissez-moi vous révéler une vérité souvent passée sous silence. Rien n'est plus difficile que d'être pauvre et de devoir tout recommencer chaque lundi matin. Le changement de perspective majeur s'opère lorsqu'on quitte le niveau 2, où les efforts s'accumulent, pour entrer dans le niveau 3, celui des systèmes évolutifs. Là, le citoyen lambda cesse enfin d'affronter le système financier à main nue et commence à utiliser les mêmes armes que les grands acteurs emploient en coulisses. Prenons l'exemple de Marcos. Marcos a décidé qu'il ne voulait pas simplement acquérir une nouvelle compétence, il voulait maîtriser une compétence à forte valeur ajoutée, une compétence recherchée sur le marché pour résoudre des problèmes complexes, comme la rédaction publicitaire stratégique, la gestion performante du trafic ou l'architecture des tunnels de vente. Au début, Marcos se sentait perdu. Il voyait ses amis sortir prendre un verre après le travail, tandis que lui, plongé dans des cours, testant des outils et se creusant la tête pour comprendre le fonctionnement des algorithmes. La pression financière s'intensifiait, et une voix du doute murmurait « Marcos, retourne à ton travail stable, tout ce truc sur Internet, c'est de l'arnaque. » C'est le piège financier classique, la peur de troquer la certitude contre l'incertitude. Mais la certitude de Marcos était un plafond de verre qu'il ne pouvait franchir. En persévérant dans la construction d'un système, il a compris que l'impact de son travail ne se limitait plus à son corps. Lorsqu'il a créé son premier produit numérique et mis en place un système de vente automatisé, un phénomène magique et purement mathématique s'est produit. Pendant que Marcos dormait, son système fonctionnait. Si 10 personnes achetaient, son effort était équivalent à celui fourni pour 1000 acheteurs. C'est l'effet d'échelle. C'est là que le progrès cesse d'être linéaire, où l'on gravit une marche après l'autre, et devient exponentiel, où l'on gravit des volets d'escaliers entières d'un seul coup. Contrairement à Julio, qui vend son temps, et à Larissa, qui accumule des connaissances, Marcos a construit une machine. Et c'est cette machine qui distingue ceux qui ont un bon travail, de ceux qui jouissent d'une véritable liberté. Il est important d'être honnête, cette voie n'est pas un coup de chance. Il n'y a pas de formule magique, seulement de la méthode et de la constance. Les premiers résultats peuvent être lents et frustrants, exigeant une détermination sans faille pour ne pas abandonner lorsque les premiers résultats semblent dérisoires comparés à l'effort herculéen fourni. La plupart des gens échouent car ils tentent d'appliquer la logique du salaire, j'ai travaillé 30 jours, je veux être payé, à un monde qui fonctionne selon la logique de l'équité. Dans le secteur numérique et la création de contenu, on travaille souvent gratuitement, pendant des mois pour recevoir ensuite, pendant des années, quelque chose dont on n'a même plus besoin. C'est un renversement complet des valeurs qui désoriente ceux qui ont été élevés dans le rôle de travailleurs classiques. Vous êtes-vous déjà demandé si cela vaut vraiment la peine de consacrer autant de temps à quelque chose qui ne rapporte pas immédiatement? Ce doute est le système qui tente de vous ramener à la moyenne, à ces 90% qui ne comprendront jamais comment fonctionne la mise à l'échelle. Lorsque vous maîtrisez une compétence recherchée sur le marché et que vous l'associez à un système de distribution numérique, vous créez de multiples sources de revenus à partir d'un seul domaine d'expertise. C'est comme diriger un orchestre de robots qui travaillent pour vous 24h24 et 7h7.
Cette prise de conscience change tout, car vous cessez de vous demander « Comment puis-je travailler plus ?» et commencez à vous demander « Comment puis-je rendre mes efforts plus rentables ?» La transformation est d'abord psychologique avant d'être financière. Vous commencez à considérer une publicité en ligne, une formation en ligne ou un logiciel d'automatisation non plus comme une dépense, mais comme un rouage potentiel de votre propre machine à liberté. L'impact de ce changement de mentalité est ce qui permet à une personne ordinaire, sans héritage ni relations influentes, de remettre en question le système et de réussir selon ses propres règles. Mais ne vous y trompez pas, construire la machine n'est qu'une partie du défi. Un danger sournois surgit dès que le succès atteint cette échelle. C'est un piège mental si subtil que même les plus expérimentés y tombent, et il peut anéantir tout le système que vous avez mis des mois à bâtir, vous ramenant à la case départ sans même que vous vous en rendiez compte. Il joue avec votre ego et votre perception du risque d'une manière que personne ne vous enseigne dans les coulisses des lancements à plusieurs millions de dollars. J'aimerais maintenant approfondir ce point, car ce que je vais vous révéler est ce qui distingue ceux qui s'enrichissent du jour au lendemain de ceux qui bâtissent des empires qui perdurent pendant des générations. Ce qui distingue ceux qui s'enrichissent du jour au lendemain de ceux qui bâtissent des empires qui perdurent des générations, c'est la capacité de comprendre qu'en matière d'argent, on n'est pas le moteur, mais l'ingénieur. Le citoyen lambda, le Brésilien qui se lève tôt et se couche tard, a été conditionné à croire que le succès est une question d'endurance physique. Mais la vérité cachée que les coulisses de la finance et des grandes entreprises numériques vous dissimulent, c'est que la véritable liberté ne vient pas de vos efforts, mais de votre absence. Cela paraît paradoxal, je le sais. Comment gagner plus en étant moins présent? C'est là que le changement de perspective doit être radical. Prenons l'exemple de Paulo. Paulo est un homme extrêmement talentueux, un designer de premier ordre. Il a décidé de devenir entrepreneur et a créé une agence. Au début, tout allait pour le mieux, mais il s'est vite rendu compte qu'il avait troqué un patron contre 10. Si Paulo cessait de créer ne serait-ce qu'une journée, le chiffre d'affaires s'arrêtait. S'il tombait malade, l'entreprise s'effondrait. Paulo n'avait pas d'entreprise, il occupait un poste prestigieux où il était lui-même esclave de sa propre structure. L'erreur, souvent imperceptible, fut de se concentrer sur le travail et non sur le système. Tant que vous serez le rouage central de votre propre machine, vous ne serez jamais libre. Vous serez toujours à deux doigts de l'épuisement professionnel, car votre temps est limité, tandis que les exigences du monde sont infinies. La transformation s'opère lorsque vous décidez de ne plus consacrer vos efforts à simplement accomplir la tâche, mais à créer le processus qui l'accomplit. Dans le monde du numérique, on parle alors de systèmes évolutifs. Pensez au contenu, aux audiences en ligne ou aux produits numériques automatisés. Lorsque vous bâtissez une base de personnes qui vous font confiance et que vous structurez une offre qui résout un véritable problème, vous plantez une forêt de chênes, vous ne récoltez pas de salade. Vous plantez de la salade aujourd'hui et la récoltez bientôt, mais demain il faudra en replanter. Les chênes mettent du temps à pousser, exigent des soins et de la patience, mais une fois établis, ils offrent ombre et fruits pendant des décennies, que vous soyez là pour les arroser ou non. Voilà la différence entre l'effort linéaire et l'accumulation systémique. La plupart des gens passent leur vie à cultiver des salades et s'étonnent de ne jamais avoir de répit. Ils prennent des décisions financières basées sur le gain immédiat, sur le soulagement des factures du lendemain, sans réaliser qu'ils tombent dans un piège financier à long terme. Travailler dur dans un système inadapté a pour conséquence la destruction silencieuse de vos meilleures années. C'est voir sa jeunesse s'envoler, son énergie décliner, et réaliser que si l'on s'arrête aujourd'hui, il ne restera que l'épuisement. En revanche, ceux qui comprennent les systèmes savent que le travail intelligent est celui qui continue de générer des résultats à l'avenir. C'est la magie de se réveiller et de constater que son système de vente a fonctionné pendant la nuit, que sa vidéo continue d'éduquer des milliers de personnes pendant que l'on déjeune en famille, ou que sa compétence hautement qualifiée a été conditionnée de manière à ne plus nécessiter sa présence physique constante. La psychologie de l'argent révèle une peur instinctive de lâcher prise. La plupart des gens pensent que s'ils ne travaillent pas d'arrache-pied, ils ne méritent pas la récompense. C'est une croyance limitante que le système éducatif et la société nous ont inculquée pour nous inciter à être productifs pour les autres. Pourtant, regardez autour de vous, les propriétaires des plateformes que vous utilisez, les créateurs des produits que vous consommez, ne travaillent pas plus que vous. Ils opèrent simplement à une échelle à laquelle vous n'avez pas encore accès. Ils comprennent que l'effort doit être un investissement d'énergie, et non une dépense. Consacrer de l'énergie à quelque chose qui disparaît à la fin de la journée est une dépense. L'investir dans quelque chose qui contribue à bâtir un système est un investissement. Cette révélation permet aux gens ordinaires d'aborder le système financier sur un pied d'égalité. Il ne s'agit pas d'avoir des millions en banque au départ,
mais d'adopter l'état d'esprit adéquat pour bâtir les actifs qui permettront d'accumuler ces millions. Si vous observez les coulisses de ceux qui réussissent vraiment, vous constaterez qu'ils privilégient l'automatisation, la délégation et la création de valeur indépendante du temps de travail. C'est un véritable travail de manipulation mentale. Vous devez vous demander, que suis-je en train de construire aujourd'hui qui me sera utile demain? Si la réponse est rien, vous restez bloqué dans une spirale de réussite, à faire tourner le moteur à plein régime sans avancer. Le problème n'a jamais été de travailler dur. Le monde regorge de personnes travailleuses qui n'aboutissent à rien. Le véritable problème réside dans l'obsession de travailler sans relâche au sein de structures conçues pour nous maintenir sous pression, nous faisant sacrifier notre vie pour un salaire qui couvre à peine nos dépenses. La liberté financière n'est atteinte que lorsque notre système dépasse notre besoin de travailler. C'est le moment où l'argent cesse d'être une fin en soi et devient un outil. Mais pour y parvenir, il faut franchir un cap que 90% des gens redoutent, car cela implique de renoncer à une fausse sécurité pour embrasser une véritable liberté. J'aimerais vraiment savoir, où en êtes-vous actuellement? Êtes-vous toujours cette machine qui tourne à plein régime jour et nuit pour que les choses avancent, ou avez-vous déjà commencé à ralentir le rythme? Partagez votre ressenti sur ce tapis roulant dans les commentaires, car en partageant ces difficultés, on réalise que le système ne tient que tant qu'on croit à ses illusions. Cet échange d'expériences permet d'éclaircir la situation de ceux qui sont encore perdus dans le brouillard de l'épuisement. Mais il y a plus important encore, la pièce manquante du puzzle qui relie tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici à une action concrète que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui pour changer durablement votre donne. La dernière pièce du puzzle est de comprendre que votre plus grande richesse ne réside pas dans votre solde bancaire actuel, mais dans la lucidité avec laquelle vous percevrez ces pièges à partir de maintenant. Si cette conversation vous a interpellé et a ouvert une perspective nouvelle, n'hésitez pas à nous rejoindre ici. S'inscrire, c'est s'engager à changer d'état d'esprit et s'assurer de ne pas se laisser submerger par le brouhaha du système demain matin. Si cette vidéo a été un tournant pour vous, n'hésitez pas à la liker. C'est pour moi la meilleure façon de savoir qu'elle a réellement enrichi votre vie. Et pour que je sache qui, parmi vous, a approfondi cette réflexion, merci de laisser un commentaire, la donne a changé. J'ai vraiment envie de poursuivre cette conversation avec vous. Vous trouverez ici une vidéo qui explique en détail comment appliquer cette échelle en pratique, en passant de la théorie à la pratique. Cliquez dessus et continuons ensemble, car notre exploration ne fait que commencer.